Nous rendons gloire à Dieu, bien-aimés. Vous savez, je connais beaucoup d'amis pasteurs, beaucoup de serviteurs, servants de Dieu, qui ont perdu la vie dans l'année 2020. Beaucoup des hommes de Dieu, des églises qui ont perdu leurs membres. À Paris, nous avons suivi lorsque l'épidémie avait commencé. 22 membres d'une église sont morts. Alléluia. Je connais des hommes de Dieu avec qui je suis véritablement en relation, qui ont perdu leurs membres de l'église. Mais quel amour Jésus, quelle grâce Dieu nous a faite. Que tu sois là, en bonne santé. Ce n'est que par la grâce du Seigneur. Est-ce que vous savez moi un coucou? Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, David il dit, les morts ne louent pas Dieu. Il faudrait que nous comprenions que les morts ne louent pas Dieu. Mais ce sont les vivants qui louent Dieu. Voilà pourquoi la parole déclare, il y a de cris au milieu de justes. Alléluia. Au milieu des justes, il y a des cris. Au milieu des enfants de Dieu, il y a des cris. Au milieu des survivants, il y a des cris. L'apôtre la fois dernière a dit, quand vous allez à la maternité, c'est là où vous verrez qu'il y a la vie. Parce que les bébés poussent les cris de partout. Alléluia. Amen. Et nous qui avons survécu par la grâce de Dieu, par son amour, dans l'année 2020, nous sommes aussi comme des bébés qui viennent de naître dans cette année. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Il y a une année nouvelle qui commence. L'année 2021. Je vais vous dire, Emad, Dieu nous aime. Amen. Ah, Nzambi nangaye. Naïb sabino ndenge nini ko. So ki pena boye ba kinde bolobi. Eh, Nzambe pena lingaka biso modèle. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime. Dieu nous aime dans cette assemblée. Dieu t'aime. Il m'aime. Amen. Et son amour, bien-aimé, est infini. Si c'est Dieu a manifesté son amour pour nous dans l'année 2020 qui vient de passer, c'est Dieu la continuera de manifester son amour pour nous dans cette année nouvelle. Alléluia. Nous ne sommes qu'à la première semaine. Nous sommes en train de voir comme si les choses sont stagnées. On n'entend plus de vent à gauche, de Makilele à gauche. On n'entend plus là-bas, c'est si. Les choses sont là, mais c'est comme si ça stagne. Il y a un temps de stagnation dans tout le vent, dans tous les bruits qui traumatisaient les gens. J'aimerais te dire, toi qui es ici, dans l'arche, j'aime quand la sœur Christelle parle de l'arche, parce qu'elle aurait une révélation, mon groupe est dans l'arche, elle va rater, parce qu'ils comprennent la vision. Amen. Donc, yo mutoza na katia arche. Sachant que l'arche, ce n'est pas ce qui est écrit là-bas, mission mondiale, arche de la délivrance. Mais l'arche dont je parle ici, c'est Jésus-Christ. Lui qui est le type de l'arche de la délivrance. Lui qui est le type de l'arche de Noé. Pardon. Alléluia. Pour être sauvé au temps des déluges, Noé a construit l'arche. Et tous ceux qui ont accepté tout bonnement, Kokotana arche, batindira mutute. Alléluia. Pour entrer dans l'arche, on ne dit pas à la personne, viens, entre, non. La Bible, on nous dit, les animaux venaient, 2 à 2. Il y a une arche, couple moulo borobala la communauté. Alléluia. 2 à 2, ils venaient. Bangaï, papa Eric, na maman Gina Toye, au côté. Alléluia. Nga papa Mazarin, na maman Zizi Natoye, au côté. Alléluia. C'est-à-dire, dans l'arche, ceux qui ont compris la vision de Noé, cet homme-là, 120 ans, il ne fait que construire l'arche. Et quand ça finit, il annonce, le déluge arrive. Entrez. Nous sommes dans Genèse chapitre 7. Alléluia. Ceux qui ont compris la vision, ils ont dit, on va entrer. Peut-être que véritablement, il y aura la pluie.
l'inondation et nous allons mourir. Mais étonnamment, ceux qui ont compris la vision, ce n'était que la famille de Noé. Alléluia. J'entends beaucoup aujourd'hui dire, mais pourquoi les maris du pasteur serrent? Et comme église Nabango, pourquoi les frères du pasteur Bango ne babatteur? Et comme église Nabango, pourquoi? Mais ici, Noé, lorsqu'il était à son époque, ceux qui ont compris la vision, c'était sa propre famille. Alléluia. Mais jusqu'à ces jours, bien-aimés, pour nous, par exemple, qui sommes ici, pour que tu comprennes la vision des lâches, ce n'est pas parce que tu es mon mari, ce n'est pas parce que tu es mes enfants, parce que vous êtes mes enfants, que vous allez comprendre ce que la personne que Dieu a appelée à côté de nous connaît ou fait. Alléluia. Mais tu peux être là, puisque tu es entré ici pour venir rencontrer celui que j'appelle le véritable arche de la délivrance, le véritable arche de Noé, Jésus-Christ. Alors toi qui viens ici, tu peux comprendre la vision dont Dieu nous a donnée, plus que mon mari qui dort avec moi. Alléluia. Plus que mes enfants. Tu embrasses cette vision, tu fais de cette vision la sienne et tu marches avec Dieu. Lorsque Dieu va élever les gens dans cette mission, il t'élève aussi toi. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire s'il y a des gens qui disent mais fallait mon balina la kaboye, bien aimé. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un couple. Il y a un magasin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un magasin. Ce n'est pas les ligablos. L'arche de la délivrance, ce n'est pas un ligablo de la famille Loufiti. Alléluia. Mais c'est la vision de Dieu. Où toi qui viens, si tu comprends la vision, tu saisis la vision de Dieu, nous montons avec le Seigneur. Alléluia. Et j'étais en train de dire que ceux qui ont compris la vision de Noé, ils sont entrés tout doucement. Fimbouté, eux-mêmes, volontairement, ils sont entrés. 8 seulement ont été sauvés avec les animaux. Et je vais dire aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin en ces moments des animaux au ciel. Alléluia. Si au temps de Noé, il n'y avait que 8 qui ont été sauvés, aujourd'hui, bien-aimés, Jésus-Christ est venu pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que quiconque croit en son nom soit sauvé de la colère à venir. Car le Seigneur dit dans Matthieu 24, verset 37, il en sera de même comme au temps de Noé. Au temps où nous vivons, au temps de la fin, il en sera de même comme au temps de Noé. Alléluia. La Bible nous dit, les hommes s'est mariés leurs enfants. Matthieu chapitre 24, 37 jusqu'à 44. Les hommes s'est mariés leurs enfants. Les hommes faisaient continuer de faire la fête. Pendant que les autres entraient dans l'arche, jusqu'à ce que dans le chapitre 7, à partir du verset 22, jusqu'à ce que, bien-aimé, la porte fut fermée. Et personne ne pouvait plus entrer dans l'arche. Et tous furent péris dans le déluge. Alléluia. Amen. Avant de commencer mon message, j'aimerais te dire, toi qui entends ma voix, toi qui me suis, toi qui me suis cet après-midi, ou toi qui es là. Hier, nous avons reçu le message qui est venu juste nous fortifier. Pour dire que l'année 2021 sera une année de fournaise. Fournaise ardente. Est-ce que tu peux dire fournaise ardente? Fournaise ardente, l'iboulouya moto. Et pendant que nous étions en train de prier, il faut venir à temps, bien-aimés. Arrivons à temps. Vous avez besoin, nous avons tous besoin de la prière. Pendant que j'étais en train de prier là-bas, depuis hier, lorsque le Seigneur a donné ses messages, on priait à l'intercession. La sœur Christelle a reçu ses messages. Donc, allez-y lire dans Daniel chapitre 3 à la maison, où les amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais la Bible nous dit que même leurs cheveux, même leurs vêtements
ils n'ont pas senti les fumées. La fumée. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu, le quatrième homme, s'est manifesté dans le feu, les amis de Daniel sont sortis intacts. Est-ce que tu peux dire intacts? Intact. Dans la fournaise ardente. Et il n'y avait même pas l'odeur de la fumée sur leurs vêtements. Hier, la sœur Kissel a dit, comment est-ce possible lorsque nous préparons à la cuisine? Tu sens l'odeur de la fumée, l'odeur de tous les macayabos. Mais lorsque eux, ils sont sortis, il n'y avait même pas l'odeur sur leurs vêtements du fumée. Alléluia. Et pourtant, le four a été augmenté de 7 fois. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de penser sur ces messages, alors le Seigneur me donne dans Luc chapitre... le Seigneur me parle dans Luc chapitre... Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 22 à 24. Et Acte chapitre 27 à partir du verset 27 à 38. Tu peux lire d'abord Luc 8, Acte 27, je vais juste expliquer. Verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Un jour, Jésus monta dans une barque au côté du lac. Amen. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je suis en train de vous fortifier pour cette année, pour ce qui va arriver, la fournaise. Ici, pendant que le disciple était dans la barque pour traverser, mais la Bible on dit que Jésus était là. Il faisait quoi? Il dormait. Alléluia. Jésus dormait à côté d'eux. Et il y a un vent impétueux qui frappe sur la mer. Et eux, ils étaient troublés. Ils essayaient de faire ce qu'ils faisaient pour tout ce qu'ils pouvaient, pour se sauver dans la barque. Et l'eau a commencé à entrer dans la barque. Et là, la Bible on dit qu'ils ont allé réveiller le Seigneur pour dire, Maître, nous périssons. Et le Seigneur s'étant réveillé, il ordonna au vent de se taire, de s'apaiser. Alléluia. Le vent s'est apaisé. Le calme est redevenu. Et le Seigneur leur dit, mais où est votre foi? Alléluia. Je me dis, cette question, le Seigneur l'a posée parce qu'il se disait, vous êtes avec moi. Je suis là dans la barque. Je suis avec vous. Mais lorsque vous commencez à vous noyer, vous êtes en train de trembler. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est là au milieu de nous dans l'arche de la délivrance. Quels que soient les vents impétueux, quels que soient les tourbillons, quelle que soit la fournaise auquel nous allons traverser, sachez que Jésus est là. Jésus est avec toi. Parce qu'il adviendra peut-être de temps où tu seras seul. Vous serez obligé de rester à la maison pendant qu'il y a la fournaise. Mais sachez-le que c'est lui en qui tu as cru, c'est lui que tu as reçu. Il n'habite pas seulement au ciel, mais il est avec toi. Il sera avec toi dans ces temps difficiles qui sont devant nous. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont trouvé que ça n'allait pas? Oui, ils ont appelé Seigneur, Maître, nous périssons. Alléluia. À chaque fois que l'épreuve deviendra insupportable, invoque Jésus. Invoquez le Seigneur. Il sera là, bien-aimé, pour calmer la tempête. Il sera là pour ordonner. Car les disciples, après que le vent fut apaisé, ils ont dit, qui est celui-là auquel même les vents obéissent? Alléluia. Amen. Même les vents obéissent. Même la mer s'apaise devant le nom de Jésus. Quelles que soient les situations. Vous savez, j'étais maintenant en train de voir en esprit
comment en un instant, en un clin d'œil, les navires auxquels ils étaient redevenus calmes. Est-ce que tu peux dire calme? Calme. Que Vandi Kimia, comme si de rien n'était. Et le Seigneur m'a dit de dire à l'église, si vous comprenez ces messages, que le Seigneur est avec nous, durant toute cette année 2021, le Seigneur sera avec toi. J'aime parler de toi parce que lorsque je parle de toi, la foi, elle est individuelle. Vous pouvez être marié, tu peux avoir ton enfant à côté, mais vous ne croyez pas de la même manière. Alléluia. Les seigneurs pour nous dans cette assemblée, au moins pour quiconque entend ces messages, ou qui nous suivent, qui croient en cette parole, ceux qui croiront que le Seigneur est avec eux, ceux qui vont se confier à l'Éternel notre Dieu durant cette année 2021, alors les navires seront apaisés. Alléluia. Les gens bougeront de partout, les gens seront troublés, mais ceux qui espéreront en l'Éternel, ceux qui auront confiance, disons que j'ai cru en un Dieu qui est capable d'ôter ces montagnes et de les jeter loin de moi. Ce Dieu-là est capable, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les contraintes. Il y aura des contraintes, bien-aimés. Vous savez, dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 20, lorsque Abraham est allé délivrer son neveu Lot, qu'on avait pris en otage, alors après ces combats, Abraham a récupéré son neveu. Puisqu'il avait vaincu le roi Abimelech, le roi lui propose maintenant, il dit, je te propose, prends toute ma richesse, prends tout pour toi. Comme ça, je sais que si tu prends tout, je n'aurai plus de problème avec toi. Et la parole de Dieu déclare que Abraham, lui qui avait la promesse de Dieu sur lui, Dieu lui avait promis, disant que je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Un homme qui était richement béni, très fort, lui propose, parce qu'il lui avait vaincu, il lui propose de prendre toutes ses richesses. Écoutez, Abraham, il dit, loin de moi, tout compromis. Tu veux que je compromette ma bénédiction pour que tu dises, c'est moi qui ai béni Abraham, loin de moi de prendre tout ce que tu veux. Si mes soldats, mon armée, ils vont prendre, qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne prendrai pas. Je ne ferai pas de compromis. Oh bien-aimé, ne fais pas de compromissions. Il adviendra un temps. On ne peut pas exiger quelque chose à l'encontre de ta volonté. On ne peut pas nous exiger quelque chose à l'encontre de notre foi. L'exigence, bien-aimé, des choses est écrite dans la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 13, la parole de Dieu alors déclare qu'alors tous, petits, grands, vieux, jeunes, vieillards, tous reçurent la marque de la bête. Au temps de la fin, au temps où l'Antichrist bien-aimé viendra dans le monde, il y aura des exigences auxquelles si tu ne reçois pas la marque de la bête, tu ne peux acheter. Lorsque vous entendrez que si tu ne prends pas, tu ne voyageras pas, alors je ne voyagerai pas. Alléluia. Si tu ne prends pas, tu ne travailleras pas, alors c'est Dieu qui a nourri Israël dans le désert. Il te nourrira. Si tu ne prends pas, tu n'entreras pas dans les bus, alors je resterai dans ma maison. Si tu ne prends pas, on te sortira de ta maison. Alors l'Éternel qui a fait à ce que Israël ait des tentes dans les déserts pendant 40 ans, c'est Dieu-là prendra soin de son peuple. Alors même lorsqu'on nous dira que si vous ne prenez pas, vous n'entrez plus dans les magasins pour aller acheter. Écoutez, il y a un homme
qui a dressé une table dans le désert. L'Éternel dressera une table dans les déserts. Il a fait manger, il a nourri Israël pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il les a nourris de la manne, le pain du ciel. Est-ce que tu peux dire le pain du ciel? Le pain du ciel. Alléluia. Pendant 40 ans, l'Éternel bien-aimé, il a fait pleuvoir des cailles, de la viande. Est-ce que tu peux dire de la viande? De la viande, bien-aimé, pour que le peuple Israël puisse manger. Alors c'est Dieu là prendra soin de toi. Et seulement confiance. Ne te dis pas comment cela se fera-t-il. Parce que lorsque le peuple dans les déserts avait soif, il manquait de l'eau. Ils avaient soif. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton, frappe les rochers. Les bâtons, les rochers s'est fendu et l'eau jaillit. Le source d'eau ont sorti dans le désert. Alléluia. Voyez combien Dieu prendra soin de nous. Ne compromettez pas et n'ayez crainte de rien. N'ayez crainte de rien. Les hommes veulent dominer le monde. Comme dans Genèse 11. Alléluia. Lorsqu'on nous parle de Babel, les hommes veulent dominer. Ils veulent dominer les hommes. Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer l'homme. Alléluia. Amen. Mais les hommes veulent dominer le monde. Il y a cela à cause de leur richesse. Il y a cela à cause de la puissance qu'ils ont acquis. Ils veulent dominer les hommes. Mais ce que je sais, la parole de Dieu déclare qu'en ces jours-là, les jours de la colère de l'Éternel, il les détruira par le souffle de ses narines. Alléluia. Qu'ils fassent, bien-aimés, ce qu'ils veulent. Mais nous, l'Église du Seigneur, nous, les peuples de Dieu, les peuples unis de Dieu, mis à part, nous ne céderons pas, bien-aimés. Nous ne céderons pas à leur manigance, à la peur. Alors je vous dirai, bien-aimés, à partir de maintenant, si lorsque tu suivais les infos, tu étais tracassé, ne te tracasse plus. Des fois tu dis, ah, Olengakuna, j'ai un Dieu, nous avons un Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de toute puissance. Et c'est Dieu-là, par son amour, il nous a déjà donné sa promesse. Lorsqu'ils voudront, bien-aimés, lorsque le mal, l'homme impie, celui qui s'élève au-dessus de tous les dieux, voudra par la puissance de Satan faire son entrée dans ce monde, alors l'épouse de Jésus ne sera plus. Jésus viendra nous délivrer parce qu'il ne permettra pas, bien-aimés, que nous soyons dominés. Il n'y a qu'un seul homme qui domine sur nous, qui domine sur l'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a que Jésus, bien-aimé, qui domine sur son épouse. Voilà pourquoi, épouse, prépare-toi. Sois prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tous les jours de ta vie, sois prête. Alléluia. Attachez-vous, bien-aimés, au Seigneur. Attache-toi à l'amour de Dieu. Bien-aimé, si tu faisais les aventures, je te dis aujourd'hui, prends les bonnes décisions. Attachez vos ceintures. Porte Jésus comme ta ceinture. Alléluia. Attachez vos ceintures, bien-aimés. Portez Jésus comme la ceinture. Namokaba. Jamais n'antique à Jésus. Parce que si tu ne le portes pas dans tes reins, oh bien-aimé, ton pantalon va tomber. Alléluia. Amen. Ton pantalon va tomber dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Alléluia. Dans les jours qui viennent, bien-aimés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Jean chapitre 14, le verset 1er. La parole de Dieu déclare que votre cœur ne se trouble. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ notre Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. On peut nous lire la parole de Dieu, Sœur Christelle, Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Il est quelle heure qu'on me dise? Oui, on va lire les seuls versets qu'on va lire. Le Seigneur nous a conduits de la manière dont il le voulait. Ésaïe 43, 18, 19. Verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Je veux dire à tout le monde ici présent, à vous qui nous suivez, ne pensez plus aux événements passés, à tous les événements qui se sont déroulés dans vos vies durant toute l'année 2020. Ce qui t'a fait pleurer, ce qui t'a rendu amer, ce qui t'a déçu, toutes les déceptions, tout ce que tu as vécu, bien-aimé, qui t'a rendu malheureux. Ne pensez plus aux événements passés. Dans ton couple, dans ton foyer, tu as eu des vents, tu as eu des temps très complexes, très difficiles. Vous savez, bien-aimé, l'homme, les intellectuels, c'est-à-dire il y a des savants qui disent l'homme se mesure devant l'obstacle. Alléluia. Amen. Et Dieu permet aussi dans notre vie, l'Éternel, notre Dieu, il nous qualifie aussi par rapport au niveau des épreuves que nous surmontons. Amen. Alléluia. Amen. J'aime le frère a dit, frère, où est mon cabinet Michel? Dieu te bénisse, salut. Il a dit quelque chose. Il a commencé à les répéter, ça fait plusieurs moments. Il a dit, oh, j'ai compris que Dieu a, dans cette année 2020, le Seigneur voulait d'abord travailler sur moi. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui comprend la volonté de Dieu pour sa vie. C'est-à-dire, tu veux avoir quelque chose, toi tu veux ça, mais Dieu voit que son a péchu en Michel, alors quand quelqu'un comprend que Dieu a voulu d'abord ça dans ma vie, ça veut dire que tu es à la porte de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme se mesure devant les obstacles comme Dieu nous qualifie par rapport aux épreuves que nous endurons. Bien aimé, soko lobio comme un pasteur, le Esther, hein? Ça veut dire, barando yo kozwa na vie na yo na satana. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment les gens pensent que devenir pasteur, serviteur, tu te lèves, clac. Voilà pourquoi si tu te lèves, tu t'es levé, clac, en un clin d'œil, tu vas tomber. Parce que tu n'as pas les soubassements. Parce que tu n'as pas les choses auxquelles tu t'es enraciné. Les épreuves permettent que tu grandisses. Tu as vécu des épreuves, Oyo, Maman Zizina. Alléluia. D'autres ont été enterrés. La situation dont tu as vécu. D'autres ont été enterrés, Sœur Christelle. Mais toi, tu es là parce que demain, Dieu a besoin de toi. C'est toi qui vas porter cette bonne nouvelle pour dire que c'est Dieu là. Ce qu'il a fait en moi, il est capable de le faire dans ta vie. Alléluia. L'or ne peut donner son éclat que s'il passe par le feu. Alléluia. Alléluia. Ta foi ne sera justifiée par Dieu que si tu traverses les épreuves et tu sors indemne. Est-ce qu'il y a des gens victorieux dans ces lieux qui ont traversé des épreuves mais qui ne sont pas restés, mais qui sont là vivants aujourd'hui? Acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant, lorsque la Bible nous dit ne pensez pas, ne pensez plus, c'est-à-dire ils ont allé se sauter. Ne pensez plus aux événements passés. Ce qui veut dire pardonnez tout ce qui s'est passé. Après, nous allons prier pour un couple aujourd'hui.
ce qui s'est passé. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon restaure l'amour. Alléluia. Le pardon restaure la relation. Les pardons viennent faire naître de nouvelles choses. Alors lorsqu'on dit ne pensez plus, donc limbisa. Et ce qu'on limbisa, limbisa ya solo. Qu'on limbisa te, au kangi koto, et au lobi koto, on a kangi na talanan. Ce qui au kangi koto, il n'y a pas kangi koto. Alléluia. Pardonne véritablement. Christ nous a aimés, il nous a pardonné. Alléluia. Lorsque nous croyons en Jésus, il pardonne nos péchés. Il ne dit plus mais le Seigneur, il pardonne tous tes péchés. La parole de Dieu déclare tous tes péchés sont pardonnés. Et toi aussi, mon bien-aimé, pardonne à ta femme, pardonne à ton mari. Qu'est-ce que ça, c'est qu'il a fait? Pardonnez vous les uns les autres et oubliez. Alors nous sommes l'homme nouveau créé selon Dieu. Nous avons les caractères de Christ en nous. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons les caractères de Christ en nous. Alléluia. Les caractères de Christ Jésus, c'est de pardonner nos péchés. Les caractères de Christ Jésus, c'est d'oublier les iniquités. Si Jésus n'a pas retenu tes iniquités, il t'a pardonné. Tu étais peut-être une personne qui volait, tu étais une personne qui tuait, tu étais une personne qui a commis, qui vivait dans l'adultère, dans l'impudicité, dans beaucoup d'autres péchés. Mais Dieu t'a pardonné. Alors pourquoi tu ne pardonneras pas la personne qui est à côté de toi? Alléluia. Pourquoi tu ne pardonneras pas à ton mari? L'imbisaïd. Alléluia. Vous savez, les disciples ont demandé au Seigneur, combien de fois devrons-nous pardonner? Quelqu'un me donne la réponse. 77 fois 17. Ça fait combien? 400 endam. Maintenant, la parole de Dieu ne dit pas que c'est 400 une fois tous les jours. Mais ces 400 là, c'est quand Esther, maintenant il te fait mal, quand Esther te fait du mal maintenant, tu me pardonnes. Alléluia. Quand je te fais du mal à 15 heures, tu me pardonnes. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il faudrait que tu fasses du mal. Il y a des gens qui sont aussi comme ça. Alléluia. Et toi aussi tu sais que bon, mon mari va me pardonner. Arrêtez ces choses-là. Alléluia. Pardonnez-vous, oubliez. Écoutez, continue ma soeur. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Oh, salakanga makambute. Tous les qui savent. Et qu'il y a 2020 la makamunango. Continue ma soeur. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ah, Boganga Penanuko. Voici, je vais faire une chose. Voici, je vais faire une chose. Oui, l'Éternel fera une chose nouvelle dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Continue. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans les déserts. Dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie. Toi qui ne voyais pas les chemins pour t'en sortir, lui, il va tracer les chemins dans les déserts. Comme il a tracé pour Israël. Alléluia. Pendant 40 ans dans les déserts, Dieu a tracé les chemins pour qu'ils arrivent au Canaan. Alléluia. Et il dit, mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Oh, que Dieu mette des fleuves dans ta vie. Amen. Que des fleuves coulent en abondance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Écoutez, je finis. C'est juste un verset qui... C'est très court et puis on va donner les offrandes. Colossiens chapitre 3, verset 9. Lis, verset 7. Verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres. Je vous
étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10. Continue. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul, il dit, ne mentez pas les uns les autres. Mais il dit, ayant revêtu l'homme nouveau. Qui continue de lire, sœur Christelle. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. La volonté de Dieu pour toi dans cette année est que, premièrement, ne vous mentez pas les uns les autres. Changeons les habitudes. Et que vous puissiez vous renouveler en celui en qui vous avez cru. Que nous puissions nous renouveler dans la connaissance de celui en qui nous avons cru. J'aimerais dire à toi qui es là pour finir. Tu as cru en Jésus plusieurs années. Peut-être que ta vie était deux fois comme ça. Mais dans cette année, renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Renouvelle ton amour avec le Seigneur. Car le Seigneur a dit qu'il fera toutes choses nouvelles. Ta vie doit devenir, tu dois marcher dans la nouveauté des vies. Tu dois commencer à renouveler ton esprit en aimant les choses de Dieu, en aimant la parole de Dieu, en aimant Christ Jésus qui est notre modèle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.